Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera courte, très courte. Ce sera en fait la vidéo la plus courte que j'ai faite depuis le début de ma chaîne, à part les vidéos de partenariat. La raison en est relativement simple, c'est que je répare mon installation électrique. Tu comprendras dans le reste de la vidéo. Il n'y aura pas de voyage, pas de découverte, pas d'église, pas de rien du tout. Que du blabla. Eh oui, parfois il en faut aussi. C'est une, une vidéo de transition. Je vais partir. Je t'ai dit que je ne ferai pas la Bretagne. Donc je vais partir vers le sud, vers le soleil. Je vais aller sur Saint-Martin-de-Crau et je vais passer par quelques villages. Je t'expliquerai ça en cours de route. Écoute, si malgré tout cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas fait encore, et tu découvriras dans les prochaines vidéos des choses beaucoup plus intéressantes que celle-ci. Eh oui. Allez, je te dis bon visionnage. À tout de suite. Salut tout le monde. Délivrance. Enfin. J'espère. Le travail n'est pas fini. Regarde ce que j'ai eu. C'est le BL. Tu vois. Hop là. C'est ce truc-là qui, a priori, a lâché. Je dirais j'espère, parce que sinon je l'aurais acheté pour rien. Bon, allez, je vais procéder au remplacement de cette bête. Bon, voilà, je vais débrancher le MPPT, les panneaux solaires, la batterie, et ça devrait le faire. Donc, il faut que j'aille vite, parce que j'aurai plus de jus du tout. Le frigo, en fait, il sera totalement coupé. Et ensuite, je procéderai au remplacement du bazar. J'ai débranché la MPPT, et j'ai débranché la batterie. Bon, voilà, je vais débrancher tout ça pour remettre l'autre. Donc ici, c'est le câble qui vient de l'alternateur. Là, j'ai du jus encore dessus. Il vient certainement de la batterie, en fait. Pas de l'alternateur, il vient directement de la batterie. Bon, les amis, comme tu peux le voir, j'ai plus la même tenue. Il n'y a plus de soleil, donc il s'est passé des choses depuis cette dernière vidéo que tu as vue. En fait, pas la vidéo en elle-même, les images que tu viens de voir à l'instant là. Oui, donc il s'est passé des choses. Je me suis fait avoir, bien sûr, comme un bleu, et ça me coûte encore un beau billet tout ça. Je vais t'expliquer ce truc-là. Bon, d'abord, j'ai pas pu filmer tout le reste parce que ma caméra s'est arrêtée, elle a surchauffé, j'ai oublié de l'éteindre. Et quand j'ai voulu reprendre, parce que j'ai vu faire un petit truc, et quand j'ai voulu reprendre le tournage, en fait ça marchait plus, il fallait que j'attende je sais pas combien de temps, et comme mon frigo était débranché, il fallait que je me dépêche, donc j'ai pas filmé. Mais je t'explique et je vais te montrer. Attends, je passe là. Ah, je sais pas si tu verras grand chose. Si, voilà. Donc en fait, le BL que tu vois ici, c'est toujours l'ancien encore. Et ça fonctionne, tout fonctionne. En fait, dans tout le fourbi là en bas, là, tu vois, j'ai pas encore fini là, mais tu vois, en fait, tout le bazar là. Bon, je me suis mis à l'intérieur parce que dehors, il commence à faire relativement froid. Et bon, t'as vu, j'ai la doudoune et je suis mieux ici. J'ai le chauffage en ce moment qui tourne. Qu'est-ce que je veux dire? Donc j'ai débranché le BL, j'ai enlevé tous les connecteurs et au moment où je donne un peu de mou sur les câbles, je me rends compte que le câble de la batterie, en fait, il y a pas mal de mou dessus. Donc je me dis, c'est quand même bizarre ce truc-là. Je tire, et en fait, je me rends compte que sur ce câble, qui a été bricolé certainement par je sais pas qui, il y a un fusible sur ce câble. Et ce fusible, il a sauté, quoi, il a fondu. Je dis, c'est pas possible, ne me dis pas que ça vient de ce fusible-là. Comme je t'ai dit, j'avais vérifié tous les fusibles à l'arrière sur le BL.
ici dans le camping-car, tous les fusibles étaient bons. Alors je sais pas, tu vois, maintenant je passe pour un couillon. Parce que j'ai tout contrôlé, mais je me rappelle plus si j'ai mesuré, parce que j'ai mesuré quand même la tension sur le câble de l'alternateur que je t'avais parlé. J'ai mesuré ici, et écoute, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que ce câble qui avait ce fusible qui était sous la penderie, en fait, ce fusible a fondu, j'ai changé le fusible, tout est rentré dans l'ordre. J'ai dit, c'est pas possible ce truc-là. Le MPPT fonctionne, ma pompe à eau que j'ai rebranchée, qui ne fonctionnait plus, fonctionne, tout marche. Écoute, le véhicule charge, il n'y a rien eu, en fait, tout est bon. Donc, problème résolu. Alors, c'est pas moi, si, je l'ai résolu quand même parce que j'ai changé de fusible, mais voilà, je suis un couillon. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein. Il faut jamais, en fait, se rabaisser, c'est pas bien. Mais je me dis, écoute, il y a un truc que je comprends pas. J'ai encore dit, ma fille m'a dit l'autre jour, elle dit, c'est quand même pas possible, t'es électricien, écoute, j'ai tout vérifié. J'ai vérifié tous les fusibles, devant, derrière. Je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé où j'ai zappé quelque chose. Bon, toujours est-il, comme dit, c'est réglé. Électricité, ça marche de nouveau. Par contre, je me retrouve maintenant avec un EBL à 400 € sur les bras. Donc j'ai téléphoné chez Libertium à Metz pour savoir, pour qu'ils me le reprennent, quoi. Et ils me disent, a priori, on ne sait pas si ça marche. Il faut qu'on demande à Rapido s'ils veulent bien le reprendre. Je dis, attends, moi, c'est chez Amazon, je prends D'ailleurs, le MPPT que j'ai commandé, je l'ai pris chez Amazon, je l'ai renvoyé, et ils me l'ont remboursé, donc sans aucun problème. Demain, je vais faire mes courses au Leclerc ou chez Kiabi ou je sais pas où. Le produit ne me convient pas, j'ai 7 jours ou 14 jours pour le ramener. Ah non, pas chez eux. Écoute, je te tiens au courant, j'ai téléphoné ce matin encore, on est mardi, je ne sais pas quel jour, le 21 ou le 22, un truc comme ça, octobre bien sûr, et j'attends une réponse. Donc Libertium a envoyé un email chez Rapido pour savoir s'ils veulent le reprendre. S'ils le reprennent, ils me remboursent mes 400 balles. S'ils ne le reprennent pas, voilà, j'ai un EBL, un CBE DS 520 RA à vendre. Ça peut servir, hein, je sais pas. En tout cas, il faut que je le mette. S'ils me le reprennent pas, je vais le mettre en vente sur Le Bon Coin, sur eBay. Peut-être parmi vous, vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Mais je vous tiendrai au courant de la suite des opérations. Donc voilà. Première chose. Donc la misère. Faute de ma part. Voilà. Deuxième chose. Pendant que j'étais en train de bricoler, je me suis appuyé sur un sac derrière qui est dans la soute. Et d'un coup, j'entends un bruit, tu sais, un pshhh. Je me dis, merde, qu'est-ce que c'est ce truc-là, là? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis acheté une bombe, tu sais, pour réparer le trou que j'ai là derrière, que j'ai fait à Saint-Martin-Croix, là où j'ai pété l'habillage du camping-car. Donc, je me suis acheté une bombe de mousse expansive, et je sais pas ce qui s'est passé. Cette bombe s'est percée dans la soute derrière et tout commence à sortir. Écoute, comme un fou, j'ai pris la bombe, j'ai couru tout autour du camping-car pour aller la mettre dans la poubelle là-bas. Là. J'en ai foutu partout, par terre là-bas, et je l'ai balancé dans la poubelle. Je savais, franchement, c'est trop con. J'aurais dû la laisser là sur sur l'herbe, elle aurait durci. Et donc j'ai foutu ça dans la poubelle. Bien sûr, elle s'est vidée dans la poubelle, la mousse s'est expansée. Toute la poubelle était bloquée. Les mecs, quand ils sont arrivés 2 jours après pour vider la poubelle, ils en ont chié pendant 10 minutes, là. Écoute, un truc de malade. Moi, je me suis caché, j'ai rien dit. C'est un truc de fou. Ils ont pris des photos, voilà. Du coup, j'ai nettoyé la route et la mousse qui était sur l'herbe, celle-là, je l'ai laissée. Je me suis dit, tu sais, je vais faire encore un petit test. Je me suis dit, je vais voir, est-ce que c'est plus simple à l'enlever quand elle est sèche. Voilà. Et dans la soude, en fait, j'ai eu du bol, il n'y avait rien du tout. Celle qui a séché après, je l'ai enlevée comme ça. Nickel chrome, c'était génial. Voilà, un truc de malade. Attends, c'est pas fini. Donc là-dessus, je règle ce truc-là, je remonte ce qu'il faut, je rebranche la batterie, tout est bon. La semaine dernière, ma fille qui est garée à côté, Gus, démarre son véhicule et je me dis, c'est bizarre, la batterie me paraît un peu faible.
Et bon, bah, on part, on fait ce qu'on a à faire, on va dans le patelin à côté, on s'arrête, on fait une ou deux courses, elle remonte, le camping-car ne démarre plus. Ah, je dis, c'est pas possible, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? On a tout essayé, on a regardé, j'ai commencé à mesurer la tension de la batterie, donc on est à 12 volts, beaucoup trop bas bien sûr. Je mets mon camping-car à côté, je sors les câbles, j'enlève, tu sais, chez moi la batterie se trouve là en dessous de la station d'énergie. Donc je prends les câbles, on branche, pop, ça démarre. Pendant que le camping-car, donc pendant que Gus Gus tourne, je mesure les tensions donc sur la batterie, donc ce qui vient de l'alternateur, 12 volts. Donc l'alternateur ne charge pas. Je regarde vite fait. Alternateur foutu. Punaise, c'est pas possible. Du coup, j'appelle un garage qui se trouve pas loin d'ici. Je vais le voir d'ailleurs. Il regarde l'alternateur. Ouais, ok, 200 balles. Donc bien sûr, je lui parle des symptômes. Et il me dit, oui, effectivement, l'alternateur ne délivre plus, donc il est foutu. Mais lui, il ne peut pas le faire. Donc il téléphone à un copain à lui qui se trouve à 30 km de là. Il regarde, effectivement, il peut avoir l'alternateur. Donc c'était vendredi, il me dit, lundi après-midi, c'est bon, je l'ai, on peut le changer. Donc hier, on monte là-bas au garage, il change l'alternateur, il démarre le véhicule, l'alternateur ne charge pas. Punaise, j'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans le faisceau électrique, il y a un fil qui était sectionné et la borne d'excitation de l'alternateur était foutue. Donc, en finalité, il était quand même foutu. Mais le fait de changer l'alternateur ne suffisait pas. Donc voilà, on a changé ce bazar. Et là, bah, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Le Gus Gus, il tourne de nouveau, il charge correctement, et ça lui a coûté 370 balles. Voilà, sympa. Et ça continue, voilà. Bon, en tout cas, bonne chose que mon problème soit résolu et que son problème aussi soit résolu. Ça, c'est une bonne chose. Je suis soulagé maintenant. Donc moi, de mon côté, maintenant, je vais checker un peu tout ce bazar, tous ces fils, tous ces câbles qui passent. Parce que quand j'ai ouvert là-bas la penderie pour voir un peu ce qui se passait là-bas, il y a une misère là en dessous. Je comprends pas, tu vois. Il y a eu un propriétaire avant moi, personne d'un certain âge. Je comprends pas ce qui s'est passé avec ce truc-là. Enfin bon. C'est bon. Donc il faut que je check maintenant, je vais quand même vérifier tout ça, pas qu'il y ait encore une merde là qui traîne là en dessous, et que je me retrouve de nouveau le bec dans l'eau avec un câble ou un fil qui traîne par ici. Non, ça j'ai pas envie. Bon, bah écoute, tu auras compris que tout ça m'a empêché de faire mon road trip en Bretagne. Donc à mes amis bretons, désolé, on se verra plus tard. Donc j'ai décidé, mais aussi suite à leurs conseils, ils m'ont dit, c'est pas la peine de venir maintenant. La grisaille s'installe et je sais pas, les tempêtes, des choses comme ça commencent à venir. Il fait froid déjà. Je suis en train de chauffer de plus en plus. Je consomme de plus en plus de gaz. Donc ils m'ont conseillé en fait de revenir l'année prochaine, donc au printemps, je sais pas, avril-mai, un truc comme ça. Et tu vois, je te disais, là, j'ai pas l'habitude de prévoir ou de vous montrer les prochaines étapes, parce que je sais jamais ce qui va se passer. Et la preuve en est, hein. Mon petit tracé était tout sympa, c'était génial, et en fait tout est tombé dans le sac. Mais je vais quand même maintenant aller au soleil. Donc cette semaine, je reste encore ici parce que j'ai j'en profite vite fait, j'ai encore 2-3 choses à régler. Ce week-end, je trace la route et je vais au soleil. Alors je vais certainement descendre dans le sud d'abord, sur Saint-Martin-Croix, Saint-Cyprien, et ensuite je passerai la frontière pour aller en Espagne. Je vais essayer de voir si je peux faire un peu l'intérieur des terres que j'ai pas fait en fait cette année ni l'année dernière. Et je remonterai l'année prochaine, je sais pas, en janvier, février. En février, j'aimerais bien aller à Nazaré pour voir cette fameuse vague. Je remonterai par le Portugal, tu sais, Lisbonne, Porto, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'en profiterai peut-être pour aller changer ma bouteille de gaz, parce que je voudrais m'installer une bouteille de GPL, et j'ai eu une adresse
Je sais plus comment s'appelle le youtubeur qui me l'a donné. Donc je vais voir. Je sais pas comment ça va se goupiller tout ça encore. Ça c'est beaucoup trop loin. Faire des plans sur la comète, tu sais que moi le lendemain je sais toujours pas où je suis et ce que je vais faire. Donc là sur 3 mois, 4 mois ou 5 mois, ça risque d'être coton. Donc en tout cas je vais quand même monter par là-bas si tout va bien et je vais essayer. Si moi je suis encore là, si ma santé le permet. Je vais remonter la côte atlantique et je vais faire le tour de la Bretagne cette fois-ci, mais de l'autre côté. Et après, je sais pas, on verra ce que ça va donner. Donc cette vidéo-là va être un peu plus courte que d'habitude, parce que là, je vais pas non plus, je vais pas juste faire du tournage histoire de remplir ma caméra et de te mettre 20 minutes de film qui ne servent pas à grand-chose. Bon, écoute, bah je te tiens quand même au courant, on va quand même boire peut-être, je vais peut-être couper tout ça et je ferai peut-être quand même encore une petite visite, je sais pas. Tiens, encore un petit truc. J'étais hier donc au garage pour changer l'alternateur de Gus Gus. Et j'étais garé sur le parking du Lidl du coin. La ville, c'est Créange, à côté de Folcomont. On est assis là dans le camping-car avec ma fille, son copain et Canel, tu sais, son petit chien. Et je vois une personne qui arrive près du camping-car. Tu sais, c'est des trucs, c'est bizarre. Quelqu'un qui vient, qui regarde. Bon, ben, je me dis, on va savoir. Je sors. Bonjour Jean-Martin, comment ça va? Donc c'est un abonné qui m'a reconnu et qui me dit, je sors du Lidl et je vois ton camping-car. Je me dis, c'est pas possible. Eh ben si, c'est moi. Donc un petit coucou à Martial. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Et là, tout à l'heure, il y a 1 heure, c'est pareil, je suis en train de préparer mon tournage et je vois une personne qui vient se garer à côté, qui repart, se gare sur l'autre parking, sort et frappe à la fenêtre. Je sors et voilà. Donc c'est encore un autre abonné qui arrive. Donc tu vois, en fait, il y a pas mal d'abonnés qui sont de la région. Donc voilà, un petit coucou à toi Gabi aussi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ça aurait été bien, tu vois, si j'avais été en Bretagne, on aurait pu se rencontrer. Bah là, en l'occurrence, je vais peut-être en rencontrer d'autres parce que je vais descendre, comme dit, en direction de Saint-Martin et je vais passer par, je sais pas, Bourg-en-Bresse, Vienne, je sais pas, Montélimar, Avignon, enfin tout ce bazar. Voilà, donc tu sauras. Si vous êtes dans le coin et vous voulez me rencontrer, laissez-moi un petit message ou vous laissez-moi un petit commentaire ou alors tout simplement il y a mon lien Facebook et vous pouvez soit me contacter par email, soit me contacter par Messenger comme le font pas mal de gens. Voilà. Allez, à plus alors. Bon, c'est la semaine de la misère aussi encore. Ça continue encore un tout petit peu. J'ai ma loupiote ici, là. Celle-ci, elle est foutue. Et il faut que je regarde, alors je sais pas comment enlever ça. Si tu le sais, dis-le-moi dans les commentaires. Je sais pas si tu te rappelles, lorsque j'étais en Espagne, j'avais un problème avec la poignée de porte, là. Je l'avais réparée. Et tu vois, en fait, elle ne remonte pas. Ça fait que la porte, elle s'ouvre tout le temps. Donc j'ai dû rajouter ce bazar-là. Hop. Il faut que je démonte de nouveau ça pour réparer. C'est le ressort en fait qui est lâché. Le ressort est pété. J'ai réussi à le bricoler un tout petit peu, mais il va falloir que je démonte de nouveau ça et que je réaccroche en fait le ressort sur le mécanisme pour que ça fonctionne. Et un dernier truc, là j'ai tout essayé, il n'y a plus rien qui marche. Tu te rappelles que quand j'avais la grosse trottinette, elle était tellement grande, je pouvais pas la mettre dans la soute, donc je l'avais entreposée ici, dans le camping-car. Et regarde ce qu'ont fait les pneus. Je sais pas si tu vois ces marques là par terre. Tu vois les traces là. Ici et ici. Et en fait ces traces, elles ne partent plus. J'ai ruiné en fait mon sol et j'arrive pas. J'ai tout essayé. Le savon noir, l'eau de javel, le produit vaisselle, j'ai même essayé l'acétone un tout petit peu, mais bon là il faut faire gaffe parce que ça va faire fondre parce que c'est un revêtement synthétique, ça le fait fondre. Et franchement j'ai tout essayé et je me dis
que je vais peut-être mettre un tapis ici. Je voulais mettre un revêtement de sol, je voulais complètement le remplacer, en fait en mettre un dessus. Mais ouais, bon, voilà, je ne sais pas encore. Si tu as une solution de nettoyage, moi, je suis éventuellement preneur. Moi, et comme dit, j'ai acheté déjà un tas de produits sur Amazon. Pour moi, c'est foutu. C'est imprégné en fait dans le, dans le parquet ou dans le synthétique et ça partira plus. Donc j'ai un peu d'occupation quand le temps ne sera pas de la partie. En plus de faire encore un tout petit peu d'électricité. Bon les amis, c'est parti. L'aventure reprend. Là je monte sur Metz. J'ai encore cet EBL 9 que j'ai commandé, que j'ai eu d'ailleurs. Je vais le déposer à Metz chez une amie. Et si je dois le rendre, ben, en fait c'est elle qui ira là-bas pour le ramener. Sinon, si je dois le mettre en vente et qu'il sera vendu, ben, il partira de Metz. Voilà, ça c'est pas un souci. Donc là, comme dit, je monte à Metz. Je règle 2-3 trucs encore. Encore, hein, parce que j'en ai déjà réglé 2-3 il y a quelques jours. Et ensuite, je trace ma route et je vais en direction de Épinal, Vesoul, dans le coin là-bas. Allez, je te dis ça en cours de route. Voilà, et après Vesoul, je continuerai ma descente vers, je sais pas, dans le coin de Bourg-en-Bresse là-bas. Je vais traverser ou longer la vallée du Rhône pour aller sur, comme je t'ai déjà dit, Saint-Martin-de-Crau. Ensuite Saint-Cyprien et je rejoins l'Espagne. Donc là, je vais mettre à peu près une semaine pour descendre. Je vais aussi en profiter pour aller chez Bruno. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans une des vidéos, j'étais au point S à Raphaël-les-Arles. Je vais vite fait passer là-bas, faire un petit check du camping-car et ensuite je tracerai la route. Bon, ben écoute, comme dit, petite vidéo, elle se termine maintenant. J'espère qu'elle t'aura tout de même plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine. Juste encore un truc, il y a des bons plans dans la description de la vidéo. Tu peux passer par ces liens, ça me soutient la chaîne. Je pense tout simplement, tu sais, à l'Aquachem bleu, le produit qu'on a besoin pour mettre dans les cassettes. J'ai un lien en dessous, Amazon, un super bon plan, très bon prix. Donc si tu en as besoin, n'hésite pas. Voilà, comme dit, ciao, à bientôt. Salut!